Bonjour tout le monde, on se retrouve, et oui, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau petit haul action. Vous voyez, j'ai pas pris grand chose, et puis là-dessus, il n'y a pas que du scrap. Pour situer, parce que de temps en temps on me le demande, j'habite le Var, et je vais donc aux actions de Salamandrier, donc à Draguignan, pas très loin de chez moi, et donc bah voilà, hein, je pense qu'on trouve à peu près tous et toutes les mêmes choses dans nos actions, et pour les personnes qui pourraient être un petit peu frustrées de voir que je trouve certaines choses et pas elles, ne vous inquiétez pas, ça finit toujours par arriver, vous verrez. Je pense pas qu'on soit privilégié où qu'on habite d'ailleurs. J'ai trouvé des petites nouveautés, du moins c'est des choses que j'avais pas vues dans d'autres hauls. Donc on a des chalk paint markers, donc ce sont des marqueurs avec donc qui font un effet craie. Donc c'est vraiment chouette parce que donc ils disent que ça se voit donc sur le papier blanc et sur le papier noir, et donc ça a un fini mat, et on peut les effacer en plus sur les surfaces lisses. C'est permanent sur le papier, sur le bois et sur le textile. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime bien griffonner un petit peu sur du papier noir. Je vous avais peut-être déjà montré un petit peu ce que je fais. Voilà, ça change un petit peu de toujours écrire sur du papier blanc. Donc je vous montre comment en fait il faut les utiliser, parce que oui, des fois on se dit j'ai pas besoin du mode d'emploi, et puis en fait des fois on apprend plein de choses. Donc vous avez, comme tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez écrit ici, je vois, hein, c'est écrit en français ici. Et donc ils disent bien qu'il faut, et ils ont raison, garder le capuchon pendant que vous secouez, parce que oui, il faut bien secouer les marqueurs. Et puis donc après vous appuyez sur la pointe, vous restez appuyé sur la pointe comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, et ensuite donc vous pouvez écrire. Voilà, il faut pas appuyer trop non plus, hein, mais un tout petit peu du moins pour amorcer la chose et pour commencer à faire descendre la peinture sur la mine, et ça agira, comme je vous l'ai déjà dit, par capillarité, et donc le produit va descendre le long du crayon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et il y avait d'autres couleurs, et comme d'habitude je n'ai pris qu'une seule couleur pour tester, parce qu'évidemment je vais pas prendre toutes les couleurs qui existent dans le rayon si c'est pour être déçu du produit, mais bon là, je sais pas, je le sens bien. On testera ça ensemble, on verra un petit peu ce qu'on peut en faire. Et au niveau du tarif, on était donc à 1,59 € pour les marqueurs craie. Donc il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pris un die slimline, donc ce sont les très grands dies, vous savez, qu'on peut utiliser tout ensemble ou de manière assez isolée. Donc ici le motif c'est celui-ci, donc c'est le motif avec le champignon. J'aime beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment joli, et les petites fleurs aussi je les ai trouvées bien finies. Bon, l'oiseau c'est du déjà vu, le papillon ça fait très enfantin, j'aime vraiment pas, mais sinon tout le reste je trouve ça vraiment très joli. Vous avez d'autres motifs qui étaient disponibles, j'en ai trouvé quelques-uns dans le rayon, mais il n'y en a aucun qui m'a vraiment attiré plus que ça. C'est pareil, hein, ici on a des motifs, la voiture, les montagnes, etc. Bah, des choses qu'on a déjà vues, revues. Celui-ci aussi, il me semble qu'on a déjà eu quelque chose comme ça il y a peu de temps. Donc évidemment je ne l'ai pas pris, enfin j'ai pas pris les autres puisqu'ils sont quand même à 3,99 €. Corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'il y a encore peu de temps ils étaient à 3,89 €, je crois. Bah, après je peux dire des bêtises, mais bon bref, comme tout le reste, encore une fois ça augmente, et encore une fois on ne dit rien, donc ils auraient tort de se priver, je les comprends. J'ai trouvé une autre, alors je sais pas si c'est vraiment une nouveauté, mais moi j'avais très envie de les tester. Pareil, il y avait d'autres nuances, d'autres couleurs de peinture. C'est donc de la peinture à relief qui soi-disant fait du relief, mais même si elle en fait pas du relief, je l'ai pris parce que j'adore les couleurs qui sont proposées, donc la bronze et la rose gold. Après j'espère vraiment que ça donnera un rendu quand même assez similaire. On espère. Donc utilisez l'aiguille comme embout doseur pour tracer des lignes fines en 3D. Donc bah tiens, justement, comme ça on va regarder. Attendez, je vais éviter de me casser le peu d'ongles qu'il me reste. On va regarder ensemble finalement à quoi ça ressemble, parce que on est un petit peu... Ah oui d'accord, donc on a un capuchon, 2 capuchons, donc un pour chaque. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Oh, le packaging, c'est étudié, hein. On sent l'ingénieur à qui on a dit fais quelque chose pour qu'on nous pique pas les peintures dans le magasin. Donc en fait, il faut mettre, si j'ai bien compris, hein, enlever, il y a certainement un opercule ou quelque chose comme ça sur la peinture. Et donc on doit avoir une mine
un embout fin ou quelque chose comme ça, hein, je présume. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc on a un embout qui est bien plus fin. C'est bien quand on a besoin de faire des choses précises. Moi, j'avais pas spécialement prévu que ce soit vraiment plus précis que ça, mais bon, bah, tant mieux, hein, si on a ça pour le prix. Bah écoutez, je vais pas ranger, ça m'énerve quand on fait ça dans les vidéos. Les petites peintures étaient à 99 centimes, donc c'est pareil, hein, on se ruine pas. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour que ça reste peu cher comme ça. Celui-ci, il a tout de suite attiré mon regard dans le rayon, je l'ai vu de loin, je peux vous le dire. Ce sont des couleurs que j'adore. Toujours le packaging, quoi, ça vous attire ou ça vous attire pas. Or là, ça m'a attiré, donc on a un petit carnet de feuilles de forme A6, et donc on a 5 fois le même design sur 20 designs différents. C'est par contre du papier très fin, parce que c'est du papier qui fait 100 grammes, mais ma foi, on peut venir le coller sur... regardez ça, si c'est pas joli. On peut venir le coller si on a besoin sur du papier plus épais. Oh, c'est trop chou. Je sais pas quoi en faire, mais c'est trop beau. Je vais sûrement trouver. Oh, magnifique. J'adore ce dégradé, c'est tellement doux. Et j'ai plein de choses hein, sur ce thème-là, pareil, les galaxies et tout. J'ai pas mal de choses déjà dans... Je pourrais peut-être faire un mini-album sur ce thème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est pareil, c'est pas toujours très évident à utiliser, mais c'est vraiment beau, quoi. On peut quand même toujours en faire quelque chose. Voilà, donc je vous montre assez rapidement les différents designs. Magnifiques, magnifiques. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Après, il y en a qui sont un peu plus classiques et il y en a qui sortent un peu de l'ordinaire, donc c'est vraiment chouette. Je pense que celle-ci, alors ma préférée, je pense que de celle-ci, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas, vraiment pas en plus. Donc toutes les couleurs sont assorties les unes avec les autres, c'est génial. Et ce petit bloc était à 99 centimes, donc non, attendez, je vous dis des bêtises. Non, 99 centimes. Donc encore une fois, pour du papier, ok, c'est pas du papier épais, il n'est pas très grand, mais quand même. Une autre nouveauté, alors je sais pas si c'est vraiment une nouveauté pour tout le monde, mais après tout, on s'en tamponne. Donc ce sont des feuilles de cuir, je sais pas si c'est vraiment du vrai cuir, mais enfin, au format A5. Et donc j'aurais pu passer à côté sans vraiment la voir, bien que c'est quand même très très joli, comme, je sais pas si vous verrez bien sûr que si. Mais surtout celle qui m'a accroché l'œil, c'est celle-ci. Donc on va les regarder ensemble parce que j'avais commencé à ouvrir, puis je me suis dit que bah, j'allais vous attendre quand même, hein. J'allais voir ça avec vous dans le hall. Alors, est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Bon, bref, on verra ça, j'espère que ça peut partir. Donc on a une première feuille, c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, on va pas pouvoir en faire des choses... Mais enfin, écoutez... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que les paillettes tiennent plutôt bien? J'en ai une sur le doigt, bon, ça va. Ici, on a une feuille qui fait super mal aux yeux. Je vous rassure, c'est presque pareil en vrai. Ouh, on va vite enlever ça parce que... Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai trouvée très belle. Alors, je savais que A5, c'est pas très grand, mais alors là, quand même, c'est vraiment rikiki, hein. Mais c'est pas impossible de trouver quelque chose à en faire. Et attendez, je suis en train de regarder. Oui, c'est 4 feuilles à 5 et pas 5 feuilles, voilà. Pas dans l'autre sens. Et donc celle-ci, pareil, qui est très belle. Si, c'est très joli. C'est très très joli. Et donc les feuilles de cuir étaient à 1,29 €. Voilà. J'ai pris également quelque chose en backup, puisque je vous ai dit que j'ai emballé l'essentiel de ma scrap room. D'ailleurs... On aime ou on n'aime pas emballer des cartons alors qu'on n'a encore rien de sûr pour déménager, c'est formidable. Mais bon, on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, ça nous servira de leçon. Bref, donc et bien maintenant je me trouve à manquer un petit peu de papier de couleur. J'en ai quelques-uns, mais je voulais absolument du papier qui soit papier, voilà, presque du carton, quoi, parce que je suis très mal à l'aise quand il s'agit de travailler des papiers fins, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, de toute façon ça sert toujours, c'est jamais perdu, hein, il n'y a pas de date de péremption en plus. Et les couleurs, je trouvais ça très joli parce que ça fait vraiment... on est sur quelque chose d'assez pastel, assez licorne, assez voilà, des couleurs assez gaies, donc je trouvais ça vraiment sympa. Et donc pour toutes les feuilles qu'on a, on est à 1,16 €, donc c'est du 200 grammes, ouais, c'est ce que je vous dis, c'est quand même pas de la gnognotte. Et il y en a 50 feuilles, 1,16 €, ça va, c'est pareil, hein, on va pas se ruiner.
Je vais essayer de pas trop faire de bruit en vous montrant des petites choses emballées dans du plastique. J'ai repris des bases de cartes. Bien sûr qu'on peut les faire soi-même, bien sûr que voilà, mais il y a des moments flemme, des moments pas envie et puis des moments pas le temps surtout. Donc ici on a 8 cartes qui s'ouvrent, des doubles cartes, voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles viennent livrer avec leurs enveloppes. Donc ça aussi, c'est plutôt bien, quoi. Une fois qu'on a fini la création, si on a besoin de l'enveloppe qui va avec. Et donc là, on était sur les enveloppes et des cartes à 74 centimes. Donc je suis pas certaine qu'on soit gagnant si on fait les choses soi-même. Et la dernière chose que j'ai prise, donc il s'agit donc de papier holographique parce que pareil, le mien est emballé. Je suis désolée pour vos oreilles. Attendez, voilà, comme ça je l'aurais sorti de son emballage et j'aurais coupé ça au montage parce qu'il n'y a rien de pire que d'imposer ça à ses spectateurs. Donc voilà, les feuilles holographiques, voilà à quoi ça ressemble. Alors bon, je suis un petit peu perturbée, je m'y attendais pas du tout. Les dernières que j'avais achetées, c'est-à-dire il y a à peu près, je sais pas depuis combien de temps j'en ai pas acheté, mais franchement c'était beaucoup plus épais que ça. C'était vraiment du vrai carton, alors qu'ici, vous voyez, je sais pas comment le mettre pour que vous vous rendiez compte qu'en fait c'est vraiment très fin, quoi. On est loin d'un carton épais, mais bon, écoutez-moi, c'est surtout pour faire des découpes de couleurs, et puis parce que je vais... Wow, ça fait... On a l'impression qu'on a fumé quelque chose de pas très légal, hein, on dirait. Oui, je disais, c'est surtout pour faire des découpes et puis pour vous faire un petit projet que j'ai imaginé là cette semaine. Donc, parce que souvent, on est content d'avoir ce genre de choses, mais on sait jamais vraiment trop comment l'utiliser par moment. Donc je vais pouvoir vous donner une petite idée. Donc, on a plusieurs couleurs, bien évidemment, il n'y a pas d'intérêt à n'avoir qu'une seule couleur. Voilà, donc ici j'ai trouvé les couleurs standards, voilà, donc du bleu, du vert, une sorte de rouge, rose. Celle-là c'est ma préférée, la rose gold, elle est très très belle. J'en ai déjà de là comme ça, mais c'est une de celles que j'utilise le plus. Ici on a une sorte de gold, de doré. C'est ça qui est bien avec les basiques en fait, hein. Ici on a de l'argenté, couleur argentée, une noire, qui est pas mat, qui est un peu brillant. Alors ça me dérange un peu, mais bon. Et celle-ci... Ah non, c'est pas fini. Attendez, je m'excite, mais c'est pas fini. Encore une autre qui est plus couleur bronze, un petit peu. Gold, je ne sais pas. Et donc une bleue qui... Alors ça tue les yeux, je m'excuse, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc celle-ci que j'ai adorée, qui est vraiment très 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 belle. Et quand on achète ce genre de choses, on en a pour, roulement de tambour, 95 centimes d'euros. Donc c'est pareil, je trouve ça très très abordable pour ce genre de matériel. Donc voilà, ça vaut pas le coup de s'en passer, profitons-en avant qu'il continue d'augmenter et que finalement les choses basiques commencent à devenir hors de prix. Donc je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Après, chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de s'équiper un petit peu et comme pour beaucoup d'autres choses hors du scrap, peut-être de se faire des petites réserves sans dépouiller tout le monde, sans prendre tous les rayons et puis n'en laisser à personne, mais pour tout ce qui est des choses dont on se sert beaucoup, personnellement, moi j'ai commencé à faire des petites réserves comme les... Vous savez, ce que je vous montre souvent, attendez, j'en ai un, et qui est complètement dépouillé parce que je m'en sers énormément, je vous l'ai dit, hein. Comme ces blocs comme ça là avec trois couleurs de feuilles. Ceux-ci coûtent encore pas très cher et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien à acheter, puisque comme ça permet quand même d'avoir quand même pas mal de papier pour pas encore trop cher, et puis on peut en faire beaucoup de choses, on peut faire des découpes, on peut faire des enveloppes avec, on peut faire énormément de choses, donc on a plusieurs grammages de papier, donc voilà, vous les voyez, je vous les montre très très régulièrement. Là cette fois-ci j'en ai repris un il y a 15 jours où je me rappelle plus, donc c'est... Pour l'instant, je n'ai pas jugé utile d'en racheter un, j'en ai encore un ou deux en backup, mais voilà, ça fait partie de ces petites choses qui, je pense, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
On va pas faire de la surconsommation, c'est sûr, mais pour toutes ces petites choses, ces consommables, comme on va appeler ça, contre lesquels on peut pas aller, hein. Je veux dire, quand on fait du scrap, on est quand même bien obligé de travailler du papier en règle générale, quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé, vous, ce que vous cherchiez dans vos magasins, ce que vous cherchez, etc. C'est toujours bien un petit peu d'échanger. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'ici dans la vidéo. Si le cœur vous en dit, de me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.